Salut à tous et bienvenue sur Crypto Éducation 96, j'espère que vous portez très bien. Si vous êtes passionné par la crypto et que vous cherchez des moyens de faire travailler votre argent à votre place, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une opportunité de yield farming, qui semble tout droit sortie d'un rêve. Il s'agit d'une plateforme qui promet un APR allant jusqu'à 140%. Oui, vous avez bien entendu, 140%. Cela peut sembler être trop beau pour être vrai, mais si vous restez avec moi tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment est-ce que vous pouvez profiter de cette opportunité-là. Mais avant de commencer la vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu parce que cela va permettre à YouTube de recommander ma vidéo à plus de personnes. Alors, abonnez-vous et mettez un pouce bleu dès maintenant. Avant de parler de cette plateforme, prenons un petit moment pour comprendre ce qu'est le farming. Donc, le farming ou soit le yield farming, c'est la même chose. C'est tout simplement une stratégie de la finance décentralisée qui vous permet de gagner des revenus passifs en mettant vos crypto-monnaies au travail. Comme, je vais prendre un exemple simple, vous allez simplement déposer vos cryptos dans une banque. Mais ici, dans le cas de la crypto-monnaie, il n'y a pas de banquier, tout est géré par des smart contracts. Donc, lorsque vous allez mettre votre crypto au travail, ça va vous produire des récompenses en retour. OK? Donc ici, il y a trois façons principales de faire le farming. Donc la première façon, c'est de fournir de la liquidité, ok? Donc la deuxième façon, c'est de prêter vos cryptos sur des plateformes, je n'ai pas dit à directement des personnes, mais sur des plateformes qui sont spécialisées pour cela. Et la troisième façon, c'est de faire du staking. Donc je m'arrête là. Donc dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est la première façon de fournir de la liquidité. Pour commencer, je vais mettre un lien en description de la vidéo. Allez copier ce lien et ouvrir votre portefeuille si vous utilisez MetaMask ou soit sur Bitget Wallet. Moi ici, je vais prendre le cas de MetaMask ici pour vous montrer la procédure à suivre pour la création d'un nouveau compte. Donc, vous allez tout simplement ouvrir votre portefeuille MetaMask et vous allez venir dans la barre de recherche qui est juste là en haut ici et vous allez coller le lien que je vais mettre en description de la vidéo. Une fois entré, vous allez entrer ce lien-là et vous allez atterrir directement sur la page de Aven1. Arrivé ici, vous cliquez simplement sur Sign In, qui est en bleu ici, OK. Vous allez simplement cliquer sur Sign In. Ensuite, cliquez sur Confirmer ici, OK, et vous allez confirmer là. Après, maintenant, vous allez cliquer encore sur Sign In de nouveau. Et cette fois-ci, vous allez confirmer. Après avoir cliqué sur confirmer maintenant, voilà, vous allez patienter. À l'étape suivante, on va vous demander de renseigner vos informations, donc de créer un compte ici sur la plateforme. Vous allez tout simplement entrer votre adresse email. Puis dans le type de compte, choisissez individuel et ensuite entrez le code d'invitation que je vais mettre en description de la vidéo également, ok? Vous allez tout simplement copier le code d'invitation et entrer ici dans la partie où on vous demande referral code. Et après cela, vous allez cocher cette case-là et cliquer sur Complete Sign Up. Donc, pour vous inscrire, vous voyez ce que moi, je viens bel et bien de m'inscrire. Donc, maintenant, ce que vous allez faire maintenant, c'est de cliquer sur ces trois pointillés en haut et vous allez cliquer sur H Passport. Donc, ici, vous devez faire la vérification d'identité avant de pouvoir utiliser la plateforme Aven One. Donc ça c'est obligatoire, vous devez obligatoirement faire la vérification d'identité. Donc vous allez tout simplement procéder de la manière dont je procède. Vous allez choisir le premier All Countries F7 USA, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aux États-Unis d'Amérique, ok? Et vous allez arriver à ce niveau ici, vous allez faire continuer pour continuer et vous allez choisir le pays. Votre pays dans lequel vous avez fait le document, ok, et le type de document que vous avez, si c'est carte d'identité, passeport, et juste en haut ici, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez choisir Côte d'Ivoire, si c'est Bénin, vous allez choisir Bénin et vous allez faire continuer. Une fois que votre vérification d'identité sera réussie, vous allez voir ce truc vert là coché juste là en haut ici. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple de farming. Dans mon cas ici, je vais faire une procédure de farming pour vous montrer comment est-ce que ça marche exactement, ok? Donc, l'API grade que je vous conseille, c'est cela, ok? C'est que moi, je suis en train de faire actuellement, que j'ai réussi à, voilà, à farmer. Parce que ici, je trouve que c'est bien. Ici, une grande partie, une grande quantité de vos USDT, je veux dire USDC, resteront, plus de 92% de vos actifs resteront en USDC et seulement 7,45% seront convertis en Ethereum. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 100 $, 92%, 92 $ resteront en stablecoin, c'est-à-dire ça ne va pas varier. Et seulement que 7 $ seront pris pour acheter des Ethereum. Donc, c'est-à-dire que lorsque le prix de l'Ethereum va descendre, vos 7 $ vont descendre. Lorsque le prix de l'Ethereum va monter, vos 7 $ vont augmenter. Donc, en farming, on appelle cela le impermanent loss. Donc, cela veut dire simplement que ce ne sont pas des pertes définitives. Donc, ici, dans la procédure, ici, je vais d'abord vous montrer pourquoi on va choisir la blockchain base pour acheter nos USDC. Parce que sur Ethereum, les frais des réseaux sont extrêmement
élevé. Donc, je vous conseille de venir sur la blockchain Base ici. Donc ici, on va d'abord acheter des USDC sur la blockchain Base et ensuite venir maintenant les convertir, les bridges. Ok, on va faire un bridge pour les amener sur la blockchain Aven One. Ok, parce que Aven One a aussi une blockchain. Donc ici, le minimum qu'on peut échanger ici pour faire le bridge, c'est à partir de 10 dollars. Donc si vous voulez faire les farming à partir de 10 dollars ou 111 dollars en allant au-dessus, ok, vous pouvez venir ici pour commencer à investir. Donc, allez simplement dans votre portefeuille et vous allez ajouter d'abord la blockchain Base si ce n'est pas encore fait. Moi, dans mon cas, j'utilise Budget Wallet, ok. Donc ici, je vais cliquer tout simplement en haut ici et dans la barre des recherches ici où ils ont mis rechercher un réseau, je vais tout simplement rechercher Base. Et lorsque ça apparaît, je vais cliquer dessus pour ajouter. Vous allez voir ici que l'USDC est là. Si ce n'est pas encore là, vous allez cliquer ici pour aller rechercher l'USDC. Une fois ajouté, ok, vous allez maintenant copier votre adresse de dépôt USDC et aller dans un échangeur. Moi, dans mon cas, j'utilise l'échangeur MES Global. Donc, je vais aller sur MES Global, ok, et je vais me procurer des USDC. Donc ici, je vous invite également à rejoindre MES Global. Je vais mettre le lien en description de la vidéo. Vous allez pouvoir utiliser MES pour acheter des USDC facilement. Et également, MES Global propose les frais les plus bas du monde. Pour convertir mes USDT en USDT, je vais simplement cliquer sur USDT et ensuite arriver ici, vous allez simplement choisir ici USDC Flash USDT pour convertir directement vos USDT en USDC. Donc, je vais cliquer sur ici acheter et je vais choisir ici l'ordre du marché pour que ce soit exécuté rapidement. Et ensuite ici, je vais entrer la quantité d'USDC que je souhaite acheter. Après avoir acheté maintenant, vous voyez ici que j'ai reçu des USDC. Donc, vous allez simplement cliquer dessus et arriver en bas ici, vous allez cliquer sur retirer. Donc, vous allez maintenant cliquer sur retrait en chaîne et en haut ici, entrer, coller ici l'adresse de dépôt que vous avez copié dans votre portefeuille MetaMask ou soit c'est Budget Wallet. Moi, j'utilise Budget Wallet, ok. Donc, je viens de copier mon adresse ici, coller mon adresse ici. Et dans cette liste-là ici, je vais choisir Base, la blockchain Base, ok. Les USDC sont bel et bien arrivés dans mon portefeuille Budget Wallet, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement retourner encore sur le site web Aven One en cliquant simplement sur Découvrir et je vais aller sur le site Aven One et pour vous montrer la procédure maintenant à suivre. Donc vous allez cliquer, simplement cliquer sur les trois points en haut et vous allez voir Hash Bridge. Donc cliquez sur Hash Bridge maintenant, ok. Vous allez faire exactement comme je suis en train de faire actuellement. Et dans cette liste ici, vous allez choisir Base, ok. Cliquez sur Base en haut ici et choisissez maintenant USDC. Arrivez à ce niveau ici, ok. Et dans la deuxième case ici, automatiquement, ça va venir sur Aven One Mainnet directement, ok. Et maintenant, vous allez cliquer sur Switch Network. Après avoir changer le network, vous allez faire maintenant Confirm, ok, pour confirmer. Donc, lorsque vous allez confirmer, ok, vos USDC seront déduits de votre portefeuille. Ensuite, confirmez ici la transaction et après cela, vous allez patienter ici parce que le bridge va prendre à peu près une vingtaine de minutes, ok. Ça va prendre une vingtaine de minutes pour que vos USDC se convertissent en HUSDC sur la blockchain Aven One. Comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai patienté une vingtaine de minutes avant que la conversion se fasse. Donc ici, j'ai déjà réussi. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire le farming maintenant. Donc vous allez cliquer sur les trois points en haut et vous allez cliquer sur Hash Earn. Et dans cette liste ici, vous allez faire défiler la page en bas exactement comme je suis en train de le faire actuellement. Donc lorsque vous allez arriver ici, vous allez choisir ce que je suis en train de choisir, ce que je vais choisir. Ok, vous allez voir ici HUSDC avec le APY le plus haut. Donc vous allez cliquer dessus. Après avoir cliqué dessus, ok, vous allez arriver ici, ok, vous allez voir ici Deposit. Normalement, ça sera sur Deposit. Vous allez cliquer sur 100% pour mettre en staking tous vos jetons. Donc vous allez cliquer ici et vous allez approuver tout. Donc ils vont vous demander de faire des approbations. Vous allez cliquer dessus et approuver. Voilà, on vient de faire le dépôt. Maintenant, vous allez faire le staking. Mettre vos LP en staking. Cliquez simplement sur Stake ici. Moi, dans mon cas, mes jetons ont automatiquement été mis en staking parce que je fais déjà le farming. Ok, maintenant, pour vous, ça ne sera pas le cas. Donc, vous allez cliquer sur Stake et vous allez choisir 100%. Et ce bouton Stake là sera bleu. Vous allez cliquer dessus et confirmer. Et voilà, votre staking sera pris en compte et vous allez maintenant commencer à farmer le jeton Aven One H1.
OK? Donc ici maintenant, lorsque vous voulez par exemple voir vos récompenses, vous allez simplement cliquer sur ces 3 boutons en haut et vous allez cliquer sur HN et arriver ici, OK? Cliquez sur HN comme ça et arriver ici, vous allez voir Your Positions. Cliquez sur Your Position ici et vous allez voir, voilà toutes les informations, vos LP en staking, OK? Comme vous pouvez le voir, pour moi ici a augmenté, je suis maintenant à 186 et également les bénéfices que j'ai eu. Donc lorsque vous voulez réclamer vos bénéfices, le minimum pour réclamer c'est à partir de 20 et il y a des frais de 20 également pour récupérer. Donc moi ici, je vais dans mon cas, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que ça marche. Je vais simplement cliquer sur Claim pour récupérer mes récompenses. Donc voilà, je viens à peine de récupérer mes récompenses. Maintenant, lorsque vous allez avoir vos récompenses en H1, donc cela va dépendre de vous. Si vous voulez, vous pouvez les retirer ou soit vous pouvez également les mettre en farming également pour augmenter votre LP afin de gagner plus beaucoup. Donc pour ce faire, cliquez simplement sur HSwap ici, OK? Lorsque vous allez arriver sur HSwap, vous allez choisir maintenant vos récompenses. Vos récompenses seront en W, en Rapid H1. Donc vous allez cliquer dans la première case ici, vous allez choisir Rapid WH1 et HUSDC en bas et vous allez faire le swap. Maintenant, lorsque vous allez finir de faire le swap, OK, vous allez cliquer sur ces 3 barres qui sont en haut toujours et vous allez maintenant aller bridge. Là, je parle dans le cas où vous souhaitez par exemple retirer vos HUSDC pour les envoyer sur la blockchain base, enfin les envoyer sur MES, OK? Donc, vous allez choisir ici dans la première case A21 minutes et vous allez choisir ici HUSDC par exemple ici. Vous allez cliquer dessus tout simplement et dans la deuxième case ici, vous allez cliquer sur Select et vous allez choisir la blockchain base ici et vous allez choisir USDC et vous allez faire le bridge, OK? Donc le minimum pour faire le bridge, ça passe 10 $. Donc lorsque vous allez faire le bridge, vous allez recevoir les USDC comme lorsqu'on avait acheté sur MES au début. Donc je vous recommande toujours d'avoir des H1 parce que lorsque vous voulez par exemple récupérer vos récompenses, vous allez devoir payer les frais en H1. Donc vous devez toujours garder un peu de H1 dans votre portefeuille. Maintenant, supposons que vous êtes fatigué de faire les farming, vous voulez reprendre tout votre argent. C'est tellement facile, tellement simple. Vous allez venir ici sur cette page ici, comme je vous ai montré, et vous allez cliquer sur On Stake. Regardez bien là où j'entends, vous allez cliquer sur On Stake, OK? Et vous allez entrer 100%. Cocher ces cases-là où soit vous pouvez choisir ce que vous voulez, le montant que vous souhaitez reprendre. Donc ici, dans mon cas, je vais choisir 100% et je vais cliquer sur On Stake pour reprendre tous mes jetons. Après avoir cliqué sur On Stake ici maintenant, OK? Donc l'étape suivante sera quoi? C'est de venir cliquer sur Withdraw. Donc vous allez simplement cliquer sur Withdraw et vous allez cliquer encore sur 100% et vous allez faire défiler juste un peu en bas et vous allez faire Withdraw pour retirer vos jetons et vos jetons seront instantanément sur vos portefeuilles et vous allez maintenant pouvoir les échanger en, sur HSwap comme je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir les recevoir dans vos portefeuilles. Donc voilà un peu comment ça marche. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, posez-moi vos questions. N'oubliez surtout pas de rejoindre le canal Telegram. On va poster plusieurs astuces sur lesquelles vous pouvez gagner des crypto-monnaies gratuitement ou soit voilà, profiter d'autres opportunités.